ainsi que le Haut Commissariat des réfugiés appelle l'Europe à enrayer les tragédies maritimes des migrants et des réfugiés. Le 24 juillet 2014, dans un communiqué publié depuis la Suisse, précisément de Genève, le décompte macabre portait déjà à 800 le nombre total de décès en mer pour l'année 2014, comparativement à un total de 600 décès pour l'année 2013 et de 500 décès en 2012. La mort de 260 personnes, rien que de 260 personnes, en moins de 10 jours, dans des circonstances effroyables, est la preuve de l'intensification de la crise, avait déclaré Antonio Guterres, le haut commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. Il poursuivait en disant que les Européens doivent mettre en œuvre des mesures urgentes pour éviter que cette catastrophe ne s'aggrave encore durant la seconde moitié de 2014. Ces tragédies marquent une intensification de la crise au large des côtes de l'Europe, alors que beaucoup de migrants fuient l'Érythrée, la Syrie et d'autres pays déchirés par le conflit, en quête de sécurité en Europe, au péril de leur vie en mer et aux mains de passeurs sans scrupules. Plus de 75 000 réfugiés et migrants sont déjà arrivés en Italie, en Grèce, en Espagne et à Malte par la mer, rien que pour la première moitié de 2014, soit 25% de plus que les 60 000 personnes qui avaient effectué le même voyage durant l'année 2013 et plus de 3 fois plus que les 22 500 personnes arrivées en 2012. L'Italie, à elle seule, a reçu la moitié des arrivants, soit 63 884, suivi de la Grèce, 10 080, l'Espagne, 1000 personnes, Malte, 227. Par ailleurs, déjà 21 000 réfugiés et migrants sont arrivés en Italie depuis le 1er juillet 2014. Et beaucoup d'entre eux venaient de l'Érythrée, de la Syrie et du Mali. La plupart ont embarqué en Afrique du Nord et principalement en Libye pour les raisons déjà évoquées. Plus de 11 000 personnes parmi eux, donc parmi ces réfugiés, parmi ces migrants, sont des enfants, dont près de 6 500 Érythréens, qui étaient non accompagnés ou séparés de leur famille. Récemment, durant le seul week-end des 19 et 20 juillet 2014, les autorités italiennes et maltaises, ainsi que plusieurs navires de commerce, avaient sauvé quelques 8 000 personnes. Au total, jusqu'au dernier recensement, 1889 migrants clandestins sont restés noyés en 2014 au large de la Méditerranée, alors qu'ils tentaient de rejoindre l'Europe, selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Au mois d'août, la première de ces tragédies
a eu lieu le vendredi 22, lorsqu'un bateau transportant au moins 270 personnes chavirait près de Giripoli, à l'est de Tripoli. Un deuxième incident se produit en soirée, le samedi 23. Quelques 73 personnes ont été sauvées et 18 corps sans vie ont été repêchés, alors que 10 personnes seraient toujours portées disparues. Lors d'un troisième incident, le dimanche 24, un bateau de pêche transportant environ 400 personnes a coulé au nord des côtes libyennes en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le drame de Lampedusa décrédibilise à la fois Frontex et Eurosur. L'approche sécuritaire n'est pas évidemment la bonne approche. Donc Eurosur est remis en question. Cette approche sécuritaire est une forme d'échec. Pour les ONG de défense des droits de l'homme et des migrants, cette approche n'est pas du tout la bonne. Selon les chiffres de Nasdaq, le nombre de morts aux frontières de l'Europe depuis 1993 dépasse ou dépasserait les 17 300 personnes. Le problème de cette approche sécuritaire tient dans ses dérives. Dans la pratique, la tendance est refluer les immigrants sans respecter les règles formelles afin de minimiser le nombre officiel de demandeurs d'asile. C'est ce qu'on appelle le phénomène du pushback. Il y a également le règlement de Dublin II qui crée des injustices. Cette migration, considérée sous l'angle purement africain, nous amène à nous poser un certain nombre de questions. Pourquoi les Africains quittent leur pays alors qu'on sait les difficultés qu'ils rencontrent pour atteindre les côtes européennes? Ceci est dû à la fois aussi aux difficultés qu'ils rencontrent dans leur pays. C'est ce qui pousse des milliers de jeunes africains à préférer l'exode, malheureusement même clandestin. Pourtant, tout le monde sait que l'immigration n'est pas un phénomène nouveau. Les mouvements migratoires ont toujours existé entre les pays sahéliens et le Maghreb en général. Mais il s'agissait à l'époque surtout de Maliens, de Nigériens, de Tchadiens, qui s'y rendaient pour des travaux saisonniers et parfois pour s'y installer. Mais aujourd'hui, le but a changé. Il s'agit d'aller plus loin en Europe. Tout le monde sait que la France avait signé des conventions par rapport aux ressortissants de l'Afrique noire pour une libre circulation des personnes après les indépendances. Mais les choses ont changé. Et l'immigration, dite choisie, qui a été théorisée un temps, est loin de répondre aux attentes de tous ceux qui veulent partir. Le problème, aujourd'hui, c'est que dans les dernières années, l'océan Atlantique, la mer Méditerranée, sont devenus le cimetière de milliers d'immigrants africains inconnus qui s'y noient
en tentant de gagner les Canaries à partir de la Mauritanie, de la Tunisie et de la Libye. Pourquoi ces jeunes Africains veulent-ils quitter leur pays? Pourquoi un tel afflux d'immigrés vers l'Occident? Pourquoi ces gens prennent-ils des risques frôlant le suicide? Pourquoi et pourquoi? Ils se retrouvent face à un choix difficile. Avancer, c'est mourir. Reculer, c'est mourir. Alors, mieux vaut avancer et mourir, nous disait l'un d'entre eux. Pourquoi quittent-ils leur pays? Aucun homme ne quitte son pays pour le plaisir d'immigrer. C'est parce qu'ils veulent le bonheur. Vouloir être heureux à tout prix. Mettre leur vie en jeu et ne pas renoncer. Un autre jeune. Sur le micro de Serge Daniel, correspondant de RFI à Bamako. Nous sommes sortis de nos familles et de nos pays, la rage au cœur avec l'envie de réussir. Il y a également que sur le plan économique, depuis la décolonisation, on voit l'accentuation du sous-développement. L'Afrique subsaharienne doit importer la majorité des produits industriels et de consommation dont elle a besoin. Aussi, on des coûts de plus en plus élevés en raison de la forte dévaluation de la plupart des monnaies. Aussi, la dette extérieure augmente dangereusement. De plus, les cultures vivrières qui doivent alimenter les populations sont sacrifiées au bénéfice de cultures d'exportation au nom de l'impératif du développement. Or, les pays du Sud n'ont aucune prise sur la fluctuation des cours de ces cultures qui sont fixées unilatéralement par les pays industriels occidentaux. Il y a également que sur le plan politique, la seconde cause de l'immigration est bien sûr l'injustice sociale et la grande précarité. Depuis la fin de la guerre froide, les aides se sont effondrées et les niveaux jamais connus. L'Afrique ne joue plus son rôle de partenaire et elle doit traiter à leurs conditions avec les grandes multinationales occidentales et les institutions financières internationales. La lutte pour le pouvoir et l'accès aux richesses a ouvert des conflits intérieurs et extérieurs de plus en plus dévastateurs. Un Africain sur 5 vit une situation de guerre. Et la violence est en train de devenir le mode usuel des relations sociales entre aînés et cadets, riches et pauvres, ethnies et religions différentes. Il y a également tous les autres maux dont souffre l'Afrique subsaharienne. Le sida, qui continue ses ravages. Les dernières statistiques. En 2007, 22,5 millions de subsahariens vivaient avec le VIH. La faim. 200 millions d'Africains avaient faim. Car l'Afrique demeure le continent le plus touché par la faim et la malnutrition. L'eau, les problèmes d'eau